L'Épître aux Romains nous montre le salut que Dieu offre à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et nous avons vu que c'est un salut complet, parfait. Un salut qui touche notre être tout entier et toutes nos relations avec notre entourage, soit dans l'Église, soit dans la famille, et ce soir, nous le verrons, soit avec l'autorité politique. Nous avons vu au chapitre 12 que le véritable culte est un don, une consécration de tout notre être au service du Seigneur. Puis nous avons vu aussi que la base de nos relations avec les autres doit être et demeurer l'amour, même lorsque nous sommes, disons, victimes de l'injustice, même lorsqu'on nous fait du mal. Il faut aimer. Et Dieu nous donne la force d'aimer, de cet amour surnaturel, par le Saint-Esprit. Aucun homme n'est capable, même s'il a un excellent tempérament, même s'il a un très bon fond, comme on dit, aucun homme n'est capable d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Et c'est pourquoi nous avons besoin de recevoir l'amour de Dieu pour les autres. Ce soir, nous allons aborder le problème des relations du chrétien avec les autorités civiles, les autorités politiques. C'est un problème qui est à l'ordre du jour actuellement, on en parle beaucoup. Et beaucoup de choses sont dites à ce sujet. Il est évident que nous ne pouvons pas tout aborder ce soir, car le texte que nous avons devant nous se limite à quelques cas précis. Paul ne traite pas ici tout le problème de l'autorité. Il rappelle seulement quelques principes de base. Et ces principes de base doivent éclairer notre raisonnement quand nous réfléchissons au problème du chrétien dans ses relations avec l'autorité. Nous avons ici une première affirmation. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est une affirmation de base, c'est un fondement. Dieu veut qu'il y ait des autorités. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. L'anarchie, le désordre, ne viennent pas de Dieu. En étudiant, par exemple, le récit de la création, nous voyons que Dieu est intervenu pour mettre de l'ordre dans le chaos qui a suivi la chute, la révolte de Satan. Lorsque Dieu intervient dans une vie, il agit pour mettre de l'ordre dans cette vie. Et lorsque nous étudions les sciences naturelles, nous voyons que dans l'univers, tout répond à l'ordre, à un ordre précis. Les systèmes solaires, le principe de l'atome, tout est dominé par l'ordre, une précision extraordinaire. Lorsque Dieu crée, il crée les choses dans l'ordre, il crée les choses d'une manière ordonnée. Donc Dieu n'est pas pour l'anarchie, Dieu est contre l'anarchie. L'anarchie est cause de désordre. Pour qu'il n'y ait pas d'anarchie dans une collectivité humaine, il faut un chef, ou il faut des chefs. L'homme est ainsi créé qu'il doit vivre en collectivité. L'homme est un être social, il vit en société, et dès qu'il y a une société, dès qu'il y a une collectivité, il faut qu'il y ait des chefs, il faut qu'il y ait des responsables.
Et Dieu a créé les chefs. Dieu donne les chefs au peuple. Par exemple, dans le peuple d'Israël, Dieu a donné des chefs. Exode 18, versets 21 à 22. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Nous avons donc là une hiérarchie. 1000, 100, 50 et 10. Nous voyons qu'il y a là une ramification. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Ces chefs ont été donnés au peuple pour son bien, pour qu'il y ait de l'ordre dans le peuple et que chaque homme puisse se faire entendre. Car jusqu'à ce moment-là, Moïse était le seul qui pouvait s'occuper des affaires du peuple. Et chaque homme avait, lorsqu'il avait une contestation ou un problème, devait se rendre auprès de Moïse. Or, il était absolument impossible qu'un seul homme suffise à gérer, à s'occuper de tous les besoins du peuple. Et évidemment, le peuple en souffrait. Donc Dieu a donné des chefs pour aider le peuple, pour le bien du peuple. Et nous voyons que même une petite collectivité, une collectivité de 10, avait un chef. Il y avait un responsable pour 10. Dans l'Église, il en est de même. Dans l'Église, nous voyons que Dieu donne des ordres concernant les responsables. Tite, verset 1, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ainsi, l'Église, qui est aussi une société, l'Église, qui est une collectivité, doit avoir des responsables. Ces responsables sont appelés dans la Bible les anciens, ou les pasteurs, ou les surveillants, les évêques, et les noms que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il y a donc dans la société qu'est l'Église locale aussi une autorité. Alors nous voyons que Dieu veut qu'il y ait des autorités, aussi bien dans la vie civile que dans l'Église, dans le pays ou dans notre collectivité. En poursuivant notre étude dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Dieu, plus tard, dans le désert, a encore donné des ordres concernant les autorités qui devaient se trouver placées au sommet de la hiérarchie du peuple de Dieu. Dans Deutéronome 17, nous avons un texte très intéressant. Deutéronome 17, versets 8 à 20. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, c'est-à-dire plus tard Jérusalem. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là
pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Nous avons donc ici une distinction. Il y a le chef religieux, le souverain sacrificateur, et le chef civil qui est appelé ici juge. C'était donc avant la période des rois, le juge. Et nous voyons que le chef civil et le chef religieux étaient tous les deux là, au service de l'Éternel et au service du peuple. Et nous voyons que la révolte contre le juge ou contre le sacrificateur est appelée ici orgueil et était passible de la peine de mort. Car la parole de Dieu dit, c'est un mal dans le peuple. Et nous voyons donc que cette source de désordre doit être éliminée. Et nous avons dans le même chapitre des indications concernant la royauté. Bien qu'au début, Israël n'était pas une monarchie. La royauté n'est venue que plusieurs siècles plus tard, mais Dieu avait déjà donné quelques instructions, une base, disons, pour la monarchie. Deutéronome 17, verset 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Dieu choisira le roi. Et le roi lira tous les jours la Bible. Car finalement, c'est la Bible, c'est la loi de Dieu qui est encore au-dessus du roi. Et le roi doit se conformer à ce que la Bible enseigne pour gouverner le peuple. Et nous voyons aussi que Dieu met les futurs rois en garde contre les dangers. Et nous voyons que c'est très précis. Les chevaux, à l'époque de Moïse, c'était une nouveauté. C'était l'armement moderne, la puissance militaire. Les femmes, on comprend ce que ça veut dire, le danger et l'argent. Et nous voyons ici les avertissements, on peut dire la recherche de la puissance, de la volupté et de la richesse. Le roi doit mettre son cœur en garde contre ces dangers. Et nous voyons aussi que le roi ne doit pas s'élever au-dessus de ses frères. Il doit comprendre qu'il est un serviteur de Dieu pour son peuple. Nous voyons que Salomon, au début de son règne, a très bien compris cela. Malheureusement, Salomon n'a pas persévéré dans ses voies et il a justement manqué dans ces deux. C'est exactement ce qui est arrivé. Ce qui est prescrit ici, décrit ici. En réalité, qui est le roi d'Israël? De nombreux textes nous montrent que pour le peuple, et même pour certains rois fidèles, le véritable roi demeurait l'Éternel. Et nous avons ce magnifique psaume de David, le psaume 24, versets 7 à 8,
où nous lisons « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Or, David était roi à Jérusalem quand il a composé ce psaume. Et tout en étant roi, il dit le véritable roi qui fait son entrée à Jérusalem aujourd'hui, c'est l'Éternel. David a toujours compris qu'il n'était qu'un vice-roi, qu'il n'était qu'un lieutenant, un représentant du vrai roi qui est Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons tout d'abord dans cette période de désordre que nous connaissons bien, la période des juges, c'est Dieu qui suscite les juges. C'est Dieu qui choisit un Samson, par exemple. C'est Dieu qui choisit un Gédéon. C'est Dieu qui est à l'origine de la nomination des juges. Et plus tard, c'est encore Dieu qui va choisir les premiers rois. D'abord Saül, puis David. Et avec David commence la monarchie héréditaire. Et ce sont les enfants de David, les descendants de David, qui resteront rois. C'est un privilège que Dieu a accordé à David à cause de sa fidélité, à cause de son amour. Mais à l'origine, c'est Dieu qui a choisi le chef de dynastie. Et David était vraiment roi de par la volonté de Dieu, de droit divin, comme on l'a dit plus tard. Et il faut bien reconnaître que la question de l'autorité dans le peuple de Dieu est vraiment une exception. Et les autres peuples, les autres nations, n'ont pas de roi choisi par Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu reste indifférent au problème de la direction des nations. Dieu reste quand même souverain, et quand il le veut, il intervient. Nous avons par exemple, à un certain moment, Élie qui est envoyé en Syrie pour oindre un nouveau roi. Nous avons aussi Daniel, qui a un ministère tout à fait particulier à la cour du roi de Babylone. Et Daniel qui dira à un certain moment, dans Daniel 2, verset 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Pensons aussi au cas de Cyrus. Plusieurs siècles avant l'avènement de ce roi, le premier roi de l'Empire perse, Dieu avait annoncé son nom par le prophète Ésaïe. Plusieurs siècles auparavant, Dieu avait dit « Le libérateur de mon peuple sera Cyrus ». Et il dit « C'est moi qui t'ai suscité ». Et il dit aussi de Nebuchadnezzar « C'est moi qui ai suscité Nebuchadnezzar pour châtier mon peuple. Et c'est moi qui ai suscité Cyrus pour libérer mon peuple ». D'ailleurs, il est dit que Dieu conduit le cœur des rois comme des ruisseaux d'eau. Ou encore Daniel 4, verset 32. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, même parmi les nations, mais d'une manière cachée, Dieu garde quand même la situation en main. Et il peut susciter certains rois, certains conducteurs, certains libérateurs ou certains tyrans à la tête d'un peuple. Ce que nous devons retenir de ce premier texte, c'est que l'autorité, le principe de l'autorité vient de Dieu. L'autorité a été instituée par Dieu. Et l'anarchie est absolument contraire à la pensée de Dieu.
L'homme a besoin de chefs. Que doivent être ces chefs? Le texte de l'apôtre Paul ici est, nous pouvons dire, un texte idéal. Car, en effet, il nous décrit une situation idéale, dans ce sens que les magistrats sont bons, les chefs sont bons. Alors, quelle doit être l'attitude d'un bon magistrat, d'un bon chef? 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le chef d'un peuple, le magistrat, doit servir l'Éternel, doit approuver le bien. Quel est ce bien? En Israël, le bien, c'était ce qui était conforme à la Bible, à la parole de Dieu. Pour les nations qui ne connaissent pas la Bible, le bien, c'était d'agir conformément à la conscience, conformément aux intérêts du peuple, pour la prospérité du peuple, pour la liberté du peuple. Donc, le magistrat doit encourager le bien, approuver le bien, aider le peuple à marcher dans le bien. Et le magistrat doit aussi punir les malfaiteurs, réprimer le mal, au verset 4. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le magistrat doit donc maintenir l'ordre dans le pays ou dans la ville. Et pour cela, il doit réprimer le mal. Chercher et trouver le coupable et punir le coupable. Il est dit ici, le magistrat porte l'épée. Donc Dieu délègue au magistrat le droit de punir le malfaiteur. Et en réalité, ce pouvoir, il doit l'exercer avec conscience, dans la justice, avec équité. Nous avons un psaume qui peut être un véritable discours du trône, un programme de gouvernement. C'est le psaume 72, qui a été écrit par Salomon, et qui nous dit comment il concevait, au début de son règne, comment il concevait l'autorité et le règne qui lui avait été donné. Psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Et au verset 12 à 14, car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Voilà un programme de gouvernement, établi sur la paix et la justice. L'autorité du roi, sa puissance mise à la disposition du petit, du pauvre, de l'orphelin, du misérable. Et nous voyons que l'autorité comprise ainsi
est un véritable don de Dieu. Et nous pouvons dire qu'un roi ou qu'un chef de gouvernement ou simplement un juge qui applique ces principes bibliques peut être une source de bienfait pour toute une nation ou pour toute une ville. De bons magistrats. Et nous devons penser à cela, puisqu'il nous est donné à nous le pouvoir d'élire nos magistrats, tout au moins en partie. Bien, nous devons peut-être faire davantage attention aux qualités humaines, à l'intégrité de ces hommes, et être plus vigilants dans ce domaine. Choisir des hommes droits. Je sais que c'est difficile. Alors choisissons les plus droits. Et la Bible dénonce aussi les mauvais magistrats. Par exemple, dans le psaume 58, il y a là, dans la Bible, toute une étude à faire sur le rôle du magistrat et aussi sur les reproches que reçoivent les magistrats quand ils ne s'acquittent pas de leurs tâches. Psaume 58, versets 2 à 3. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Nous voyons là des abus de pouvoir. Les magistrats abusent de l'autorité, de la puissance qui leur est donnée, et ils cherchent d'abord leurs propres intérêts. Et ils jugent d'après des idées préconçues en favorisant leurs amis et leurs intérêts. La Bible réprouve cela. La Bible réprouve ces juges iniques, ces sacrificateurs, ces prophètes, ces rois qui n'agissent pas selon la justice. Et en lisant les prophètes, vous verrez à quel point Dieu intervient toujours à nouveau pour défendre la cause du petit, de l'opprimé, de l'homme étranger, de celui qui est isolé dans le peuple et qui ne peut pas se défendre seul. Quelle doit être la position, l'attitude du chrétien envers les autorités? Il faut qu'il y ait des autorités. Et il est souhaitable que ce soit de bonnes autorités. Alors, quelle doit être notre attitude envers les autorités? Chapitre 13, verset 5, l'Épître aux Romains. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ceci est très important. Nous n'avons pas seulement à obéir parce que nous savons que la désobéissance sera punie, mais nous avons à nous soumettre aux lois de notre pays ou du pays dans lequel nous sommes par motif de conscience, c'est-à-dire parce que nous sommes chrétiens. Obéir pour la gloire de Dieu. Ou encore, Tite, chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Ou encore, 1 Pierre 2, versets 13 à 14. 1 Pierre 2, versets 13 à 17, pardon. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères,
craignez Dieu, honorez le roi. Quel était le roi qui régnait à Rome à l'époque où l'apôtre Paul écrivait ces lignes? Nous le connaissons. C'était Néron. On ne peut pas parler de lui comme d'un empereur bienveillant, un empereur qui cherchait le bien de son peuple. Et pourtant, ces lignes concernant la soumission du chrétien aux autorités ont été écrites sous son règne, par un homme qui, certainement, par ses voyages, a eu l'occasion de voir bien des choses et d'avoir des contacts avec bien des gouverneurs, avec bien des chefs militaires ou civils. Donc c'est pour nous quelque chose de valable. Évidemment, ce que je dis là est tout à fait contraire à ce que se dit couramment aujourd'hui. Aujourd'hui, il est de bon ton de critiquer l'autorité. On n'ose même pas dire que le gouvernement fait quelque chose de bien. On n'ose pas relever ce qui est peut-être quand même du bien dans les décisions de l'Assemblée. Mais comme nous sommes dans un pays, à une époque où tout doit être critiqué, je crois que, pratiquement, je ne lis pas d'article dans la presse, quelle qu'elle soit, qui fasse l'éloge du gouvernement. Je ne suis pas là ce soir pour faire l'éloge du gouvernement. Absolument pas. Nous sommes gouvernés par des hommes qui ont leurs limites et qui font des erreurs. Et nous ne pouvons pas les approuver en toutes choses, loin de là. Mais gardons-nous d'être pris par l'esprit du siècle et de passer notre temps à déblatérer sur nos gouvernants, sur nos patrons, sur nos professeurs, sur toutes les autorités que nous avons. Voyez un petit peu dans un atelier l'ouvrier qui va faire l'éloge de son patron. Quel va être l'accueil qu'on lui fera? Dans une classe, le jeune qui fera l'éloge du directeur ou du surveillant général. Mais nous vivons à une époque où toute autorité est contestée. Et c'est ce qu'on veut. On veut détruire tout respect de l'autorité. Et cela jusqu'à l'échelon familial. On enseigne aux jeunes et aux enfants à ne plus respecter l'autorité des parents, à remettre tout en cause. Et lorsque nous voulons, d'une manière tout à fait objective, regarder les choses en face, nous voyons que ce qui est critiqué aujourd'hui, parce que cela vient du gouvernement, ou du patron, ou du professeur, était proposé hier par les autres. Mais on l'a oublié, cela. On l'a oublié. Et il suffit que l'autorité propose quelque chose pour que ce soit, ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Ça doit être critiqué. Évidemment, nous ne sommes pas des moutons qui devons nous laisser conduire n'importe comment, et nous avons notre mot à dire, évidemment. Mais je crois que ce mot aurait beaucoup plus d'importance si ce n'était pas de la critique systématique. Car mettons-nous à la place. Si vous, en tant que patron, ou en tant que chef de personnel, ou en tant que père de famille, vous êtes systématiquement critiqué pour toutes les initiatives que vous prenez, même dans le sens de ce qui a été proposé, vous arriverez vite à cette attitude que vous ne prendrez plus les critiques au sérieux.
vous saurez que de toute façon, ce que vous allez proposer sera critiqué. De toute façon. Bien, mes frères, le chrétien ne doit pas être simplement un critiqueur, ne doit pas être un opposant inconditionnel. Le chrétien doit savoir approuver le bien et combattre le mal. Même si nous ne remportons pas l'adhésion du peuple. Est-ce que cette soumission doit être inconditionnelle? C'est un des plus graves problèmes qui a été soulevé dans l'histoire de l'Église. Et nous n'en sommes pas au bout, et nous n'avons pas la solution. Est-ce que cette soumission aux autorités doit être inconditionnelle? Certains chrétiens ont dit oui et ont été amenés à renier le Seigneur. D'autres ont dit non et ont pris les armes et se sont livrés à la révolte ouverte, à des excès. L'histoire de l'Église en France nous offre des exemples. Tant que les protestants, tant que les réformés ont été simplement massacrés, brûlés, torturés, leur nombre s'est accru. Lorsqu'ils ont nommé des chefs, lorsqu'ils ont constitué une armée, lorsqu'ils se sont lancés dans une guerre qu'on peut appeler humainement légitime, parce qu'il s'agissait de défendre la liberté de conscience, leur nombre s'est décru. C'était la fin de l'Église en France. Ça pose de très gros problèmes. Nous ne pouvons pas les résoudre. Quand faut-il se soumettre? Quand faut-il résister? Certaines soumissions sont une complicité. Dans certaines situations, nous avons la certitude que le Seigneur interviendra. Comme le dit notre sœur, le Seigneur peut nous défendre. Mais cela peut durer très longtemps. Et quand nous pensons aux chrétiens qui sont actuellement massacrés en Russie, certainement qu'eux aussi se posent la question, jusqu'à dans quelles conditions je dois résister ou me soumettre? Et ils vont en prison, et ils vont dans les asiles psychiatriques. Parce qu'ils refusent de se révolter avec les armes à la main. Mais dans la Bible, nous avons quand même des limites. Et nous avons une limite qui est tout à fait claire. Lorsque l'autorité nous empêche de servir Dieu, lorsque l'autorité se met entre nous et Dieu, nous avons à lui résister. Jésus a dit dans Luc 20, verset 25, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et là, nous voyons que le Seigneur Jésus établit nettement la distinction entre l'État et l'Église. Et l'apôtre Pierre exprime cela dans une situation dramatique, lorsqu'il est lui-même jugé, lorsqu'il comparait devant les plus hautes autorités de son pays, ces autorités qui lui interdisent de dire que Jésus est ressuscité. Alors Pierre et Jean répondirent dans Actes 14, verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et là, nous voyons qu'en sortant du tribunal, où ils avaient reçu l'ordre, accompagné de menaces, de se taire, en sortant du tribunal, ils ont continué à annoncer la parole de Dieu. Qu'ont-ils fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu dans la non-violence. Ils n'ont pas pris les armes pour se révolter. Mais ils ont désobéi
à l'autorité du pays qui les empêchait de servir Dieu. Il arrive donc à un certain moment, peut-être, dans l'histoire d'une Église ou d'un peuple, que cette désobéissance nous soit imposée. Plutôt que de renier Dieu, il vaut mieux désobéir aux lois civiles, aux lois du pays. Mais là, il faut voir dans quelles conditions. Et je ne voudrais pas terminer sans rappeler quelque chose qui est très important et que nous oublions. Nous l'oublions trop souvent. Et c'est peut-être parce que nous l'oublions que tant de choses vont de travers. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le chrétien possède un moyen extraordinairement puissant pour influencer les destinées de son pays. C'est la prière. Dans la Bible, nous voyons que lorsque certains hommes se sont mis à prier, les choses ont changé dans le pays. Les prières d'un Élisée ont sauvé le pays d'une invasion étrangère. Les prières d'un Daniel, les prières d'une Esther ont sauvé tout un peuple de l'extermination. Les prières de Moïse, prier pour les autorités. Frères et sœurs, si le temps que nous passons à critiquer ceux qui sont au-dessus de nous, que ce soit simplement notre chef de service, notre patron ou le maire de cette ville, ou le président de la République, si nous passions ce temps-là à prier pour ces hommes dont il est dit que Dieu veut qu'ils soient sauvés, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passerait à Marseille si notre maire se